Parlons investissement en RDC et précisément dans le secteur des mines pour vous annoncer l'inauguration officielle de la mine d'or de Kibali à Doko. Et c'est au nom du chef de l'État que le ministre des Mines a dévoilé la plaque symbolique de cette mine d'or qui a pour vocation d'être une des plus grandes en Afrique avec une production entre 17 et 20 000 tonnes d'or par an. L'entreprise a déjà créé plus de 5 000 emplois. Ça y est, avec ce geste très symbolique, le ministre congolais des Mines Martin Kaboueloulou, représentant les chefs de l'État, vient d'inaugurer officiellement la mine d'or de Kibali en province orientale, dont le premier lingot avait été coulé en septembre 2013. L'impression que j'ai aussi, c'est un développement de notre pays qui, à partir des industries de ce genre, que le chef de l'État veut. Si nous avons des usines comme ça, 3 dans chaque province, c'est que le pays est parti pour un développement industriel dans le secteur des mines. Cette inauguration marque aussi la renaissance de la RDC en tant que pays producteur de l'or. Et le gouverneur de la province orientale qui a salué cet investissement n'a pas hésité à appeler les autres partenaires à investir sur d'autres sites. En dehors des sites exploités actuellement, il existe en province orientale d'autres sites encore non exploités et susceptibles de faire l'objet de nouveaux investissements de cette taille ou moindres dans l'avenir. Mon souhait le plus vif est de voir les activités de Kibali s'étendre au-delà de ses limites actuelles. Ces vastes projets, qui selon ses promoteurs est encore en cours de développement, représentent un investissement de plus de 2 milliards de dollars et a permis la création de l'emploi. Kibali Azali n'a pas engagement. Papa gouverneur a rappelé l'engagement au Kibali Asi Azui. Kibali Alobaki a kobongisa école technique na Isiro, a sala kobongisa fungola bureau kunana Kisangani. Et puis qu'on réhabilite l'infrastructure, misusu et pas une paille, na wachape. Kibali Gold Mines, qui exploite ces gisements, est une joint venture entre la compagnie minière sud-africaine Randgold Resources, Anglo Gold Ashanti et la Sukimo. La République démocratique du Congo dispose désormais d'une usine de traitement et de production de l'or de classe mondiale. L'œuvre est de l'entreprise aurifère Kibali Gold Mine. La mine est construite à Doko dans les territoires de Ouatta en province orientale. Avec un gros investissement de plus de 2 milliards de dollars américains, cette mine vient hisser la RDC au rang mondial de pays producteurs d'or. À l'occasion de l'inauguration de la mine d'or de Kibali, une cérémonie riche en couleurs a été organisée à cet effet où tout le monde était convié de toutes les couches de la population aux notables de la province. Le ministre de Mines, représentant le chef de l'État, a félicité le comité exécutif et a tenu à souligner que cette mine est le résultat de la détermination du chef de l'État d'industrialiser les secteurs miniers. Prenant la parole, le président de Randgold s'est dit fier d'avoir toujours su respecter les engagements et promet d'être un partenaire responsable. Et nous sommes tout naturellement fiers d'être associés à ce qui sera bientôt une des plus grandes mines d'or en Afrique et de ce qu'elle contribuera à la croissance économique et au développement durable de la province orientale. Car en même temps que nous construisions la mine, nous avons aussi construit le village modèle de Kokiza pour les 15 000 personnes qui vivaient sur ce site minier. Ce travail gigantesque a requis la présence d'une trentaine d'entreprises congolaises pour construire plus de 4 200 maisons, 15 écoles, 39 lieux de culte, 9 cliniques, 5 marchés, 7 terrains de football, 78 km de route et le nouveau complexe de l'église catholique. Et son souci est que les autres partenaires puissent aussi respecter leur accord. Il faudra noter que les notables de la province orientale ont apprécié à sa juste valeur cette usine et pour eux, celle-ci constitue pour d'autres investisseurs une lampe témoin pour le développement de la province. Marco Busto, le chairman de Kibali, rassure par ailleurs que Randgold et Anglo Ashanti vont faire de la province orientale une nouvelle source de développement qui va rivaliser avec le Katanga.